Nous allons voir dans la Bible. Aujourd'hui, c'est dans Actes chapitre 28 à partir du verset 1. Vous allez chercher Actes chapitre 28, verset 1. Chapitre 28 à partir du verset 1. Si vous avez trouvé, je vais lire. Tous ceux qui sont en train de suivre le culte en ligne, ne soyez pas couchés, mais asseyez-vous convenablement. J'espère qu'il n'y aurait personne qui se fasse coucher. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Pour l'ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres. Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus virent les autres malades de l'île et ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Nous avons lu jusqu'au verset 10. Chers bien-aimés, pour moi, hier soir, je suis revenu de l'Amérique. Donc, en Amérique, pour le CLF, nous avons préparé pour inviter 3000 personnes, 3000 pasteurs. Alors pour la préparation, j'étais allée tôt là. J'ai visité Atlanta, Washington, Philadelphie. En passant 3 villes, j'ai visité l'église, j'ai rencontré beaucoup de pasteurs et j'ai passé de moments très glorieux en partageant et en leur prêchant l'évangile. Et à New York aussi, puisque le coronavirus est devenu sérieux, le ministre-gouverneur a dit on ne peut pas faire un séminaire de plus de 200, mais parce que nous avons préparé 3000, nous avons prévu 3000 pasteurs. Nous nous sommes dit, la prochaine fois, lorsque le coronavirus va prendre fin, nous allons faire. Et c'est pour cela qu'on a annulé la retraite. Et hier aussi, quelques villes de l'Amérique m'ont demandé à ce que je vienne dans quelques villes, mais parce que je n'avais pas trouvé de place les autres jours dans l'avion, donc j'étais obligée de revenir hier. Oui, c'est vrai qu'à cause du coronavirus, beaucoup sont dans les difficultés, ceux qui travaillent. Et c'est pour cela que le coronavirus, parce qu'il est devenu sérieux et que c'est une maladie contamineuse, donc beaucoup de frères et sœurs sont restés chez eux. Même la réunion des frères aînés, on a diffusé sur Internet. Donc ce soir, je vois que c'est ma première fois de me tenir devant quelques frères et sœurs pour prêcher la parole et les autres sont en train de suivre le culte en ligne. Alors ceux qui sont en train de suivre le culte en ligne, vous suivez bien, vous m'écoutez bien. Je suis très reconnaissant de pouvoir effectuer le culte ici. Dans Romains chapitre 1, verset 9, il est dit, l'apôtre Paul a dit, on va chercher dans Romains chapitre 1, verset 9. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis.
Ici, Paul a dit, voulant par sa volonté le bonheur d'aller vers Rome. Et Paul a souvent dit, je vais aller à Rome. Rome était la plus grande ville à cette époque et toutes les routes étaient en direction de Rome. Alors Paul voulait prêcher l'évangile pour aller là. Et après beaucoup de temps, il était parlé à aller à Rome. Et ce n'était pas du tout facile. Les Juifs sont devenus des prisonniers parce qu'ils ont essayé de tuer Paul. Après avoir porté plainte contre l'empereur romain, Paul était sur le chemin vers Rome pour passer en jugement comme prisonnier. Dans Actes chapitre 27, chapitre 28, c'est un livre qui a enregistré la trace du voyage à Rome. Donc, Paul, il a quitté et quand il était parti, il y avait une grande tempête. Une grande tempête. Alors, pendant plusieurs jours, on ne pouvait pas regarder le soleil. Le matin, à cause de la tempête, le ciel était accumulé de nuages et pendant la nuit, les étoiles étaient invisibles. La tempête était si forte qu'on ne pouvait trouver aucun espoir du salut. C'est pour cela qu'ils étaient dans le bateau, ils ont jeté tous les outils et jusqu'à ce qu'ils ont jeté du bateau les aliments qu'ils devaient prendre dans le bateau. Et maintenant, ce bateau a fait naufrage et à côté, en allant dans une île nommée Malte, près de cette île, le bateau a fait naufrage. Alors, il pleuvait, il faisait froid et les barbares ont allumé le feu et ont reçu les compagnons qui ont pris le même bateau que Paul. Alors, Paul, il a pris quelques branches de l'arbre pour amener vers le feu, mais il y avait une vipère sous ces branches d'arbre. C'était une vipère qui avait un poison où si on est mordu, on va mourir tout subitement. Et la vipère, afin d'éviter le feu, a attrapé la main de Paul en le mordant. Et les barbares, quand ils ont regardé cela, ils ont dit « Assurément, cet homme est meurtrier puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Et Paul, en ce moment, a enlevé la vipère et l'a mis dans le feu. Et en regardant tranquillement sa main, il a allumé le feu. Parce qu'il a été mordu par la vipère et qu'il ne mourrait pas. Parce qu'il restait calmement, tout tranquillement, les gens le regardaient très bizarrement. La vipère, c'est un serpent qui est très effrayant. Et si on est mordu par cette vipère, on va mourir. Mais après plusieurs moments, Paul était en train de toujours allumer le feu. Donc les gens ont reconnu, il est un homme de Dieu. Ils étaient très étonnés. Et dans cette île, le principal personnage de l'île nommé Publius et son père était tombé malade et Paul avait imposé sa main pour lui en priant et il a été guéri. Et dans cette île, beaucoup de malades étaient venus auprès de Paul. Ils ont été guéris et en prenant un autre bateau, ils voulaient aller à Rome. Ils ont fourni des choses qu'ils auront besoin dans le bateau. Ils étaient reconnaissants. Et dans Actes chapitre 28, à la fin du verset, il est dit, Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Donc Paul, la volonté de Dieu, est-ce qu'il aille à Rome pour prêcher l'évangile? L'empereur Constantin Ier, lorsqu'il avait publié l'interdiction romaine de persécution chrétienne, c'était en 313 ans après Jésus-Christ. Donc en ce moment où Paul allait à Rome, c'était en
67, 70 ou 80 ans après Jésus-Christ. Si c'était en 313 ans, alors pendant plus de 200 ans, alors les citoyens de Rome, il y a un tiers des citoyens qui ont reçu le salut. Et l'empereur Constantin Ier a interdit la persécution chrétienne afin d'utiliser l'Église chrétienne comme la politique. Alors on peut rencontrer le travail étonnant où les Romains ont reçu le salut. Paul, il était allé à Rome pour prêcher l'évangile. Et le pouvoir de Satan est d'empêcher Paul d'aller à Rome. Il a donné beaucoup de difficultés, il a réglé la tempête, il semble que le bateau va faire naufrage et qu'on va être mordu par la vipère. Et il y avait tant de difficultés, mais Actes chapitre 28, verset 31, il est dit « Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. » C'est ainsi que Actes prend fin. Alors, ils étaient toujours en train de continuer par prêcher l'Évangile. Lorsque nous menons la vie spirituelle, nous croyons en Jésus-Christ et après être nés de nouveau, nous devenons un avec Dieu. On est devenu un avec Dieu. Je dis souvent, quand je lis la Bible, moi j'ai pensé que j'étais toujours pécheur, mais la Bible me dit que je suis saint. J'ai beaucoup péché, c'est vrai que je suis pécheur, mais la Bible me dit que je suis juste. Tu es juste, tu es juste. Est-ce que je suis juste? Oui, selon ma pensée, je suis pécheur, mais la parole de Dieu me dit que je suis juste. Quand je me vois, certainement je suis pécheur, mais Dieu me dit que je suis juste. Est-ce que mon jugement est correct ou le jugement de Dieu? C'est le jugement de Dieu qui est correct. Mais pourquoi j'avais dit que je suis pécheur? Certainement, je sais que Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Il est mort sur la croix pour mes péchés. Je sais, mais pourquoi j'avais dit que j'étais pécheur? Oui, c'est vrai que j'ai péché. Oui, Jésus-Christ, il est mort sur la croix pour mes péchés et je suis devenu juste. Mais moi, j'avais dit que j'étais pécheur jusqu'à l'âge de 19 ans. Dans la Bible, il est dit certainement que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et Dieu me dit que je suis juste. Mais pourquoi j'avais dit que j'étais pécheur? Je ne pouvais pas comprendre. Certainement, Jésus-Christ est mort pour mes péchés, il a versé son sang pour moi, il a lavé mes péchés, mais je dis que j'étais pécheur. En Amérique, j'ai rencontré beaucoup de pasteurs et lorsque je les parle de cela, c'est très intéressant. À travers la Bible, je les explique comment nos péchés ont été effacés et ils sont tous étonnés. Lorsque nous lisons la Bible, selon moi, j'ai commis le péché et parce que je suis rempli de la pensée que je suis pécheur, bien que je sais que Jésus-Christ a pris mes péchés dans la Bible, mais nous avons une pensée impossible de nous. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent, en Corée, beaucoup de personnes disent que je suis en secte. Partout où je vais dans le monde, ils savent, même si je ne les dis pas, que je vais quelque part, mais on se réunit jusqu'à 2000, 3000 personnes et je suis très heureux de pouvoir prêcher l'évangile. Lorsque j'étais allé en Amérique, beaucoup de pasteurs, ils ont su que j'étais à Atlanta et ils sont venus me voir. Et de même que lorsque j'étais à Washington et Philadelphie, le dernier jour à Philadelphie, le soir,
15 pasteurs étaient venus me voir. Et pendant 3 heures, plus de 2 heures, je les ai prêché l'évangile de comment Jésus-Christ a effacé nos péchés. Je sais certainement que Jésus-Christ, il a lavé mes péchés sont sanctifiés, et Dieu me dit, je suis juste, je suis saint. Mais lorsque nous lisons la Bible, ce qui est intéressant, une fois j'étais allée en Éthiopie et il y avait un recteur d'université qui m'avait dit, « Pasteur, moi, je suis dans une ville éloignée et ici, en Éthiopie, pour aller vers vous, ça me prend 8 heures. J'ai vraiment envie de vous voir, pasteur. Est-ce que vous pourrez me rencontrer? Si vous pouvez me rencontrer, je vais quitter ici pour venir vous voir. » Et j'ai dit, venez. Et il a conduit la voiture pendant plus de 8 heures pour venir me voir. Et j'ai dit, dans Romains chapitre 3, verset 23, j'ai dit de lire, « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » J'ai dit, qu'est-ce qui est dit? Il a dit, tous sont péchés. Et j'ai dit, oui, c'est vrai. Mais essayez de lire le verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. J'ai dit, qu'est-ce qui est dit dans le verset 24? Il a dit, si je prie ardemment, mes péchés sont sanctifiés. Il est un recteur d'université. J'ai dit, lisez attentivement. Il a dit, si on confesse nos péchés vont s'effacer. Et j'ai dit, où est-ce que vous trouvez cela? Je parle pas bien l'anglais. Dans Romains 3, verset 24, il est dit, en anglais, il commence par being justified, qui veut dire étant justifié. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. En anglais, il est dit, étant justifié. Au début, j'ai dit being justified. Et il était étonné. Ah, je ne savais pas cela. Ce qui est vraiment intéressant, bien-aimé, beaucoup de gens ils disent qu'ils sont intelligents et qu'ils sont intelligents, ils sont mieux. C'est pour cela qu'ils ont créé la satellite, ils ont créé les ordinateurs. Ils ont rendu ce monde très confortable. Mais qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Alors, la Bible dit, Dieu dit que nous sommes justes. L'histoire où Jésus-Christ a lavé nos péchés à travers son sang, cette parole s'apparaît plusieurs fois dans la Bible. Dans la Bible, il est dit, étant justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il est dit exactement cela, mais en lisant cela, il est un recteur d'université, mais en lisant cela, il a dit, si je prie ardemment, mes péchés vont s'effacer. Il est en train de lire différemment. Lorsque j'avais reçu le salut, ma mère, quand j'étais petit, quand elle était vierge, elle fréquentait l'église. Ma mère ne pouvait pas aller à l'église après avoir quitté notre maison. En ce moment, il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas de l'église et de l'association Gideon. Ils m'ont donné un petit livre concernant Matthieu. Et quand elle apporte le livre, je lis tout le livre de Matthieu et après, ensuite, on me donne le livre de Marc. Et j'avais lu beaucoup la Bible. J'ai lu le livre de Romains. J'ai lu. Même si je prie, je confesse ardemment, mais je n'avais pas pu lire et réaliser dans le livre de Romains que nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Alors,
Alors ma réflexion elle-même, elle a un problème. Afin d'être sanctifié du péché, j'ai prié, j'ai fait tous mes efforts pour être lavé de mes péchés. Mais quand Jésus-Christ a lavé vraiment nos péchés et que je dis que je demeure pécheur, en effet, les 4 lépreux sont allés au camp des Syriens parce qu'ils n'avaient pas de nourriture. Dans la Bible, il y a beaucoup de personnes qui ont été effacées de leurs péchés. Certainement, il est dit, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce. Mais beaucoup de personnes disent qu'ils sont pécheurs. Pourquoi les gens me disent que je suis en secte? Parce que je dis que nous sommes justifiés, on n'a plus de péché, que tout est accompli. C'est pour cela qu'ils m'appellent que je suis en secte. Mais dans la Bible, il est dit, nous étions pécheurs, mais Dieu, Jésus-Christ, nous a justifiés. C'est vraiment étonnant. Les pasteurs, ce que je dis souvent, je leur parle de comment nos péchés sont sanctifiés. Alors, dans le livre de Lévitique, chapitre 4, on peut trouver le sacrifice expiatoire et je l'ai vraiment appris par cœur. À Atlanta, j'ai rencontré un pasteur pour la première fois et il était un pasteur d'une grande église. Et je lui ai demandé, est-ce que vous avez le péché? Il a dit, oui, j'ai le péché. Mais en ouvrant dans la Bible, à la fin, il a dit qu'il n'a plus le péché. Mais il y a quelques moments, vous m'avez dit que vous étiez pécheur. On ne pouvait pas du tout communiquer. Je pense qu'il est toujours confus. Depuis le début, j'ai expliqué un à un, et lui, il pense qu'il connaît. Mais dans la Bible, qu'est-ce qui est dit? Nous sommes gratuitement justifiés par ses grâces, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors Dieu nous a justifiés. Nous croyons en Jésus-Christ afin de recevoir la rémission du péché. Mais quand Jésus-Christ il nous a justifiés, que nous disons toujours que nous sommes pécheurs, alors c'est un problème. Bien-aimés, bien que vous semblez que vous êtes tous intelligents, mais vous êtes tous des personnes qui ont des problèmes. Nous avons pensé que nous étions pécheurs. C'est pour cela que nous avons toujours dit que nous sommes pécheurs. Mais pour nos péchés, Jésus-Christ, il a été puni et il a été frappé pour nos péchés. Mais Satan travaille à ce que je ne puisse pas écouter cette parole. Alors, bien-aimés, nous tous, Satan a ôté cette pensée où nous pouvons avoir normalement et il nous fait avoir des pensées différentes de Dieu. Une fois dans notre église, un frère, il ne faisait que douter de sa femme. Alors sa femme, la sœur, était vraiment douloureuse à cause de lui. Une fois, j'ai rencontré ce frère dans sa maison. J'ai rencontré ce frère et j'ai dit, « Frère, la sœur, ta femme, je la connais très bien. Quand elle était vierge, elle était dans notre église. Quand je sais, ta femme, elle est vraiment une personne pure et propre. Je la considère comme ça. Mais pourquoi tu doutes toujours ta femme? Selon moi, je pense que l'esprit mauvais est entré en toi pour que tu aies de la doute envers ta femme. C'est pour cela qu'il y a de la querelle dans la famille. Et j'ai parlé. Lorsque Ananias et Saphira ont caché le prix du champ, c'était Satan qui avait donné cette pensée.
Lorsque Judas Iscariote a vendu Jésus-Christ, c'était Satan qui lui a donné cette pensée. Oui, ta femme aussi est une femme honnête et bonne, je la connais très bien. Mais pourquoi tu persécutes ta femme? C'est l'esprit mauvais qui est entré d'entrer en toi pour que tu puisses commettre le crime. Alors si nous regardons tranquillement, il y a ma pensée et la pensée de deux diables qui est en train de corréler. Alors frère, si tu sais que c'est ta pensée, il y a l'esprit mauvais qui est en train de quereller en toi. Donc toujours l'esprit mauvais nous donne cette pensée que tu ne dois pas faire cela, c'est pas bien. Alors à partir de maintenant, parce que c'est la pensée que le diable te donne, alors ne crois jamais à cette pensée. Le frère, en écoutant cette parole, il était étonné. Ah, pasteur. Et depuis ce moment, ce frère a commencé par croire sa femme. Et la famille devenait de plus en plus mieux. Bien-aimés, nous, une fois, lorsque la sœur Kim Joo-won elle a reçu le salut et qu'elle est venue dans notre église, elle a témoigné. Et l'histoire que j'ai écoutée pour la première fois, ce que j'ai réalisé, c'est que le diable est en train de faire des projets pour lui rendre en tant que pécheur. Une fois, la nuit, il y a une pensée qui était venue à la sœur Chuan. Chuan, tu es très fatiguée. Tu as fait énormément de travail. Ouvre la fenêtre. Il faut sauter. C'était une étage de 38. Elle était au 38e étage. Et le diable l'a dit, il faut sauter. Et la sœur avait le cœur de sauter. Mais quand elle a pensé à sa fille, elle s'inquiétait. Mais le diable a encore trompé cette femme. Ah, ne t'inquiète pas, tu as 2 appartements de luxe et ta mère, elle aime de l'argent. Si tu meurs, ta mère va prendre tout l'argent. De cette manière, les gens qui se suicident, ceux qui sont déjà suicidés, je ne peux pas parler avec eux, mais ceux qui tentent de se suicider, ils disent cela. Ce n'était pas par leur propre appui, mais en étant conduits par un sang, leurs pensées ont été conduites. Même si nous avons la grand-mère et la mère, nous ne pouvons pas du tout les comparer. Nos enfants, ils ont à peu près 50 ans. Mais toujours, ils m'appellent maman, maman, et ils veulent servir la mère, ils veulent obéir à la mère. Alors, bien-aimés, ce que nous devons penser, quand je donne l'éducation de la mentalité, je dis souvent cela, ma pensée est unique. En moins, s'il y a 2 pensées qui se querellent, le mauvais esprit est en train de me conduire vers la ruine. Alors s'il y a 2 pensées en moi, cela veut dire qu'il y a une pensée qui ne vient pas de moi. Alors cette personne a changé son cœur. Ce frère, bien que il semble que sa femme ne fait pas cela, mais toujours cette pensée disant que sa femme est en train de rencontrer un autre homme. Il a toujours cette pensée, mais quand il a changé sa pensée, sa femme est devenue une femme très précieuse. Je suis pécheur. Il y a beaucoup de personnes qui ont cette pensée disant « je suis pécheur ». Mais quel est le problème qui dit que je suis pécheur? Dans la Bible,
Dans plusieurs endroits, il est dit que Jésus-Christ, à travers son sang, a lavé mes péchés. Mais parce que l'esprit mauvais entre en moi, on ne peut pas regarder cela et on ne peut que regarder qu'on est pécheur et c'est ainsi qu'on est trompé. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Bien-aimé, pour moi, j'ai rencontré beaucoup des chrétiens, beaucoup de fidèles dans l'église disent qu'ils sont pécheurs. Quand ils chantent, ils disent « Avec ce sang, j'ai été racheté ». Il dit après « Seigneur Dieu, pardonne mes péchés ». Après, ils chantent « Tout joyeux, bénissons le Seigneur ». Et ensuite, ils disent « Ah, Seigneur Dieu, pardonne mes péchés ». C'est l'Esprit Saint, le Saint-Esprit qui peut nous ouvrir nos yeux. Beaucoup de personnes disent « Jésus-Christ a effacé nos péchés ». Dans Romains chapitre 3, verset 23, il est dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Mais dans le verset 24, on peut voir qu'on est devenu juste. Mais beaucoup de gens. Alors comment moi j'ai reçu la rémission du péché? Lorsque j'abandonne mes pensées, depuis ce moment, j'abandonne l'esprit mauvais et je suis conduit par Dieu. Mon jugement était flou. Certainement, Jésus-Christ, il est mort pour mes péchés, je savais cela. Alors, disons que je suis toujours pécheur, ce n'est pas moi, mais c'est le diable qui est en train de me conduire pour donner ce genre de paroles. Par exemple, je n'ai pas de la voiture. Alors une fois, mon père, il est mort. Il est mort et puis j'ai pris sa voiture. Et oui, c'est vrai que dans la Bible, Jésus-Christ a pris nos péchés. C'est normal. Mais pourquoi nous voulons y commettre des actes? C'est parce que c'est l'esprit mauvais qui est en moi. En 1962, j'ai reçu la rémission du péché. Alors, quel genre de cœur j'ai? Jusqu'à maintenant, la réflexion que j'avais, que je suis pécheur, c'était une réflexion qui n'est pas normale. Certainement, mes péchés ont été sanctifiés. Mais dire que j'ai le péché, ce n'est pas normal. Celui qui ne connaît pas que Jésus-Christ est mort sur la croix pour ses péchés, on peut comprendre, mais une fois que je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix, cela veut dire qu'on n'a pas une réflexion normale. On est trompé. En ce moment, si je suis ma pensée, je vais échouer. Si je suis ma pensée, rien ne peut s'effectuer. Il faut seulement croire à la parole de Dieu. Dans notre Église, en grandissant, en croyant à la Bible, parce que j'ai la pensée, disons que je suis mieux, on peut voir que Satan travaille encore et il nous donne des paroles impossibles et en croyant à cette pensée, nous opposons Dieu. Même si on a reçu le salut, on oppose, on persécute l'Église pour que l'Église ne marche pas. Je ne suis pas pécheur et par le sang de Jésus-Christ, je suis sanctifié. Alors la pensée que j'avais auparavant était erronée. Ma réflexion elle-même est erronée. Ce n'est pas que je dois accepter ma pensée qui dit que je suis pécheur, mais parce que ma pensée elle-même est erronée. Si je suis sur le côté où je crois que Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Beaucoup de gens qui ont quitté l'Église, beaucoup de personnes qui persécutent l'Église. Pourquoi ils persécutent? C'est parce qu'ils disent qu'ils ont raison. C'est parce qu'ils ont toléré cela qu'ils disent cela. Lorsque Paul voulait aller à Rome,
Dans toutes sortes de travail, Satan travaille. Satan le fait. À cause de la tempête, pendant 14 jours, on ne pouvait pas trouver le soleil et les étoiles au ciel. Et on ne pouvait pas trouver de l'espoir du salut. Beaucoup de gens étaient morts. Oui. C'est ça le chemin pour aller à Rome, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé, le chemin pour aller à Rome. Pour aller vers le chemin de Dieu, c'est pareil. Il y a beaucoup de personnes qui me persécutent, il y a l'ouragan, il y a la tempête, on ne peut pas du tout manger dans le chemin. Une fois que la tempête veut se calmer, et devant l'île, le bateau a fait naufrage. Beaucoup de gens ont nagé en s'appuyant sur les morceaux de bois. Ils sont tous arrivés à l'île de Malte et tous ont reçu le salut. Les barbares en ce moment étaient venus parce qu'ils nous ont reçus. Maintenant, ils ont allumé le feu. Et Paul, en apercevant quelques branches d'arbres, il les a pris pour mettre dans le feu. Et dans les branches d'arbres, il y avait une vipère très effrayante qui était cachée. Alors, parce que la vipère, elle avait eu peur qu'elle va être tombée dans le feu, qu'elle a peur, et elle a sauté sur la main de Paul en le mordant. Alors, si on est mordu par la vipère, on va bientôt mourir. Et assurément, les barbares, ils ont pensé, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Mais Paul, il a enlevé cette vipère pour le jeter dans le feu, mais pendant plusieurs moments, il n'était pas mort, mais il restait tout tranquillement. Mais est-ce qu'il est un homme? Il doit normalement mourir. Mais pourquoi il ne meurt pas? Il y a un Dieu qui est en lui. C'est Dieu qui fait ce genre de travail. Selon nous, nous pensons, nous avons reçu le salut. Mais pas les autres. Mais pourquoi je suis mordu par la vipère? Pourquoi c'est seulement moi, pas les autres? À travers l'évangile, le chemin où nous allons vers Rome, il y a beaucoup d'épreuves et de difficultés. Pourquoi? Satan, à tout prix, il veut empêcher l'évangile que nous voulons prêcher à Rome. Bien-aimés, si nous courons vers l'évangile, puisque Satan est si persistant, il a fait avoir la tempête et pendant 14 jours, il ne pouvait regarder le soleil et les étoiles. Il ne pouvait plus trouver l'espoir du salut et tous étaient sur l'état de mourir. Satan nous donne cette pensée disant retourne, pour que il nous empêche à ce qu'on puisse prêcher l'évangile. Mais le père du fils prodigue dit reviens, mais Satan dit retourne. Même si le mot est un peu similaire, retourne et revient sont différents. À Rome, il semble qu'on va mourir. Il semble qu'on va mourir en étant mordu par la vipère. On a toutes ces situations. Mais ce qui est étonnant, c'est que Dieu, il nous protège. C'est ce qui est très reconnaissant. Alors, le CLF signifie Christian Leaders Fellowship. Alors, on a commencé le CLF en 2017 à New York. Non pas seulement les dirigeants de notre mission, mais on s'est dit on va inviter les pasteurs de d'autres églises. Et nos frères, ils ont visité plus de 2000 églises pour inviter les pasteurs. Et en ce moment, il y avait 700 pasteurs. Et pendant une semaine,
En étant avec ces 700 pasteurs, nous avons pu prêcher l'Évangile. Depuis ce moment, aujourd'hui, partout dans le monde, il y a à peu près 200 000 pasteurs qui ont reçu l'Évangile et qui ont été sanctifiés du péché. Cette fois-ci, j'ai visité Costa Rica et le pasteur de Costa Rica a voulu que je puisse rencontrer le président du pays. Mais il y a un pasteur du CLF qui était venu en Corée et qui a reçu la rémission du péché. Et c'était un pasteur qui était très amical avec le président du pays. Et il a fait à ce que je puisse rencontrer le président. Et j'ai prêché l'évangile au président. Et le président avait dit que c'était la première fois de rencontrer une journée si fraîche comme ce jour-là. Et il s'était exprimé comme il avait rencontré un oasis. En Amérique du Sud, les pasteurs qui ont à peu près 6 à 700 fidèles dans leur église avaient reçu le salut. Ils sont insensés, ils ne comprennent pas la Bible? Non, ils sont tous des personnes intelligentes, mais parce qu'ils étaient conduits par l'esprit mauvais. Certainement, la Bible nous dit que nous ne sommes pas pécheurs, mais nous sommes justifiés. Mais en étant trompés par le diable, nous avons toujours cette pensée que nous sommes pécheurs. Beaucoup de gens sont trompés par l'esprit mauvais. Cette nouvelle où nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ, la Bible dit, on ne peut pas du tout comprendre. En ayant une pensée normale, on ne peut pas du tout comprendre qu'on est juste. En 1962, quand j'ai réalisé que j'étais juste, selon moi, il semble que je suis pécheur. Mais quand Jésus-Christ me dit que je suis juste, je dois accepter cela. Et en moi, il y avait un autre moi. Concernant mon péché, j'avais mal compris. Je suis devenu juste, j'ai reçu la rémission du péché. Jusqu'à maintenant, certainement il est dit que je suis justifié par le sang de Jésus-Christ, mais si je dis continuellement que je suis pécheur, je suis une personne qui est anormale, je suis stupide. Si je ne peux pas avoir cette pensée normale, c'est parce que je suis conduit par l'esprit mauvais. La pensée que j'ai, parce qu'elle est erronée, il ne faudrait pas que je croie en cela. Satan peut me conduire vers un chemin erroné. Alors je ne dois pas croire à la pensée qui sort de moi. Il faut toujours vérifier d'où vient cette pensée. C'est ainsi que j'ai commencé par lire la Bible, parce qu'il y avait beaucoup de choses erronées. D'habitude, nous chantons que les 3 mages d'Orient, en prenant les offrandes précieuses, ont suivi l'étoile d'Orient en marchant sur la montagne et en traversant la mer. Le cadeau était au nombre de 3, l'or, l'encens et la myrrhe, et on peut faire penser à la distribution de 3 personnes. Mais ce qui est certain, c'est que les 3 mages d'Orient étaient venus. Dans la Bible, il est dit, je me souviens d'Élie, le prophète du Seigneur, Jésus a monté les chars pour aller au ciel. Et dans la Bible, il est dit, Élie n'a pas monté les chars pour aller au pays du ciel. Il est dit qu'il est monté avec le tourbillon. Dans ma pensée, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de pensées erronées. Et depuis ce moment, je me suis dit, je ne dois pas croire à la pensée qui se trouve en moi. Et en lisant la Bible et en éclaircissant mon cœur devant la Bible, je pouvais abandonner toutes mes pensées. Et lorsque j'étais à Pokton, ma plus grande difficulté était, ce n'était pas parce qu'on jeûnait, parce qu'on manquait de nourriture. Pourquoi? J'ai prié à Dieu de me donner de la nourriture, mais pourquoi Dieu ne m'a pas écouté?
Mais un jour, en lisant dans Marc chapitre 8, Jésus-Christ a donné cette parole. « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien mangé. Si je les renvoie chez eux à Dune, les forces leur manqueront au chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ah, même en étant avec Jésus-Christ pendant 4 jours, on peut jeûner. Ah, je pensais que Jésus-Christ m'a abandonné, c'est pour cela que je jeûne et j'étais dans la tentation, dans les situations difficiles. Mais même en étant avec Jésus-Christ pendant 4 jours, je peux jeûner. Ce n'est pas parce que j'ai fait des choses erronées que Jésus-Christ n'écoute pas ma prière, mais c'est normal. Nous aussi, nous sommes en train de marcher avec les pieds de Dieu. Et j'ai regardé le film Quo Vadis. Pierre a rencontré Jésus-Christ. Il a marché sur le chemin de Jésus-Christ. Pierre a dit à Jésus-Christ, « Seigneur, où vas-tu » Alors Pierre, ce qu'il a dit, Jésus-Christ a dit, je vais être crucifié sur la croix à cause de Rome. Et Pierre était allé à Colisée à Rome, il a crié et donné des paroles de la mort. Ça, c'est juste le film, mais ce n'est pas la réalité. Chez les catholiques, ils disent que Pierre est le premier pape de Rome. Mais dans la Bible, Pierre n'est jamais allé à Rome. Pourquoi? Dans la lettre de Paul, il est dit « Pierre a été appelé comme un propagateur de la foi des Juifs et Paul comme apôtre des païens. » Pierre était toujours à Jérusalem et il n'a jamais quitté Jérusalem. En fabriquant le film de Quo Vadis, ils n'ont pas bien su, ou peut-être les catholiques, ils ont menti pour ce film, mais Pierre n'est jamais allé à Rome. Mais dans le film, on peut voir que Pierre était en train d'aller à Rome et il était mort. Donc, dans notre pensée, bien que nous sommes des personnes qui croyons en Dieu et que nous avons reçu la rémission du péché, on peut toujours être conduit par les pensées du diable. Certainement, Dieu m'a dit que je suis juste. Mais moi, je me dis que je suis pécheur. Alors ma pensée est erronée. Ah, je ne suis pas pécheur, je suis devenu juste. Mais pourquoi j'avais dit que j'étais pécheur? Oui, j'ai réalisé que je ne suis plus pécheur par le sang de Jésus-Christ. Mais il faut d'abord réaliser que ma pensée originaire est erronée. Et c'est pour cela que il faut toujours éclairer mon cœur devant la Bible. Lorsque Paul était en train d'aller à Rome et à cause de la tempête, pendant 14 jours, ils étaient arrivés jusqu'à la mort et il était mordu par la vipère. Mais au final, Paul est allé à Rome. Et à l'époque de l'empereur Constantin Ier, un tiers de la population croyait en Jésus-Christ. Mais afin de le manipuler dans la politique, il a fait descendre l'interdiction de la persécution chrétienne. Un tiers de la population de Rome ont reçu le salut. C'est pour cela que quand Paul voulait aller, Satan a donné la situation comme la tempête. Il a fait que le bateau fasse naufrage et Paul était mordu par la vipère. Dieu a donné ces épreuves inexprimables. Bien qu'on ait mordu par la vipère, Paul était-il allé à Rome? Oui. Le fait d'aller à Rome était la volonté de Dieu. Mais ce qui est important, c'est que lorsqu'on a ce genre de travail, si nous sommes des personnes qui ne pouvons pas croire le travail de Jésus-Christ, nous ne pouvons jamais aller à Rome. Les pasteurs, quand ils prêchent l'évangile, ils disent certainement cela. En prêchant l'évangile au début, ils rencontrent beaucoup de difficultés. Pourquoi?
en expérimentant ces difficultés, on peut voir que mon Dieu, il est en train de m'aider. En voyant la tempête, ce qui est vraiment important, ce n'est pas seulement la tempête, mais lorsqu'ils étaient en train d'aller à Rome, il était mordu par la vipère. Ce n'était pas autre personne, mais c'était Paul. Alors les gens disent, dans 2 Rois chapitre 5, on peut trouver la petite servante du chef de l'armée, Naaman. Ayant les pensées humaines, on peut dire, c'est quoi ça? Pourquoi je dois venir en tant que captif? Pourquoi pas les autres personnes? Mais pourquoi moi? Pourquoi jusqu'à quand devrais-je travailler en tant que servant dans la maison dans le lépreux? Ah, j'ai envie de voir mon père, j'ai envie de voir mon chat. Pourquoi je suis attrapée? Seigneur Dieu, pourquoi je suis comme ça? C'est ainsi qu'on peut avoir de la rancune envers Dieu. Si nous croyons notre pensée, certainement cela se réalise. Ah, Naaman, il a la lèpre. Alléluia. Pourquoi? Ah, c'est pour cela que Dieu m'a envoyé dans cette maison. Ah, si le chef de l'armée Naaman, s'il va chez le prophète Samarie, il sera guéri de la maladie. Lorsque la petite fille, elle a la pensée humaine, elle va dire, mais pourquoi c'est seulement moi? Dans la guerre, pourquoi c'est moi qui suis attrapée? Pourquoi Dieu ne m'a pas protégée? Pourquoi je dois vivre dans la maison dans lépreux? Quand est-ce que je vais retourner chez moi? Elle aura de l'insomnie et elle devait normalement être possédée par un démon, mais ce n'était pas normal. Elle qui croyait en Dieu, qu'est-ce qui s'est arrivé? Ah, le chef de l'armée, il a la lèpre. Ah, voilà, c'est pour cela que Dieu m'a envoyé dans cette maison, je dois le parler. Ah, s'il va chez le prophète de Samarie, il va être guéri. S'il est guéri, à quel point la joie peut entrer dans cette maison? Ah, avec le chef de l'armée Naaman, je vais faire entretien chaque jour avec lui. Elle était très étonnée. Lorsque le chef de l'armée Naaman, il est guéri de la maladie et qu'il revient, elle serait sur un état très joyeux. À quel point on peut rencontrer cette joie dans le monde? Elle a pu avoir toute cette joie envers Dieu. Elle a pleuré, elle était contente. Ah, c'est toi. Et quand Naaman il a été guéri de la maladie, il va dire, ah, tu nous as apporté la joie, tu nous as guéris, alors maintenant, à partir de maintenant, deviens ma fille. Il était devenu une nouvelle personne, étant devenu la fille adoptive. Père, votre premier fils, lors de l'examen, doit d'abord recevoir celui qui est né de nouveau. Donc, elle a donné tous les ordres. Oui, c'est une histoire qui est inventée. Oui, si on rencontre des difficultés au même moment, la petite fille, elle n'a pas seulement regardé les difficultés, elle était triste, elle avait pleuré et qu'elle doit souffrir de nostalgie en étant atteinte d'autisme, être insomniaque. Mais au contraire, quand elle a vu la conduite de Dieu, elle était devenue une femme bénie. Paul, pour aller à Rome, Dieu a donné des situations comme étant mordu par la vipère. Donc, apparemment, il semble que Dieu ne travaille pas, mais Dieu, il est avec nous. Il travaille avec nous. Si Dieu n'est pas avec nous,
Comment pasteur Oxupak pouvait prêcher l'évangile partout dans le monde? Bien-aimés, c'est ce travail que j'aimerais vous donner. Beaucoup de frères et sœurs ont des pensées différentes de moi. Parce qu'ils ont le fardeau, ils n'apprennent pas. En étant allés à Rome, il y a la tempête. Mais c'est une chose, une grande gloire que nous avons reçue. Même si nous rencontrons la vipère, nous pouvons vivre. Et nous sommes toujours au milieu de la grâce. Si on essaie de fuir les difficultés, les épreuves, au final, on s'énerve et on va à l'encontre de l'Église et c'est ainsi qu'on n'arrête pas retourner. Hier, avant-hier, en fait, je voulais dormir à l'église de Philadelphie. Mais je ne pouvais pas et après, j'étais retournée à New York à 1h du matin parce que le gouverneur, il avait dit on ne peut pas réunir plus de 200 personnes pour faire la retraite, mais parce que notre projet est de vouloir rassembler 3000 personnes. Et au final, on s'est décidé qu'on va reporter notre programme jusqu'à ce que le coronavirus prenne fin. Dieu va nous donner encore une opportunité. Pourquoi? Parce que sur le chemin où nous allons, Dieu, il est avec nous et il travaille avec nous. Jusqu'à maintenant, la vie que j'ai menée était ainsi. Jusqu'à maintenant, si vous croyez en votre pensée, c'est parce que vous suivez la pensée que Satan vous donne. C'est pour cela qu'on devient corrompu et au final, on va à l'encontre de l'Église, on va à l'encontre de l'Évangile et on mène une vie pitoyable. Si nous croyons en Dieu, on ne peut pas aussi croire à la parole du diable. Le travail que nous faisons, au début, il semble que c'est difficile et que c'est une chose malheureuse, mais on peut rencontrer un travail étonnant de Dieu. Lorsque Paul était allé à Rome, on peut rencontrer le travail étonnant de Dieu où un tiers de la population de Rome ont reçu le salut. À travers la petite fille, le chef de l'armée Naaman a reçu le salut. Et en voyant tout ce processus, ils ont reçu la bénédiction. Alors Dieu nous a envoyés à Rome pour que nous puissions trouver le travail glorieux de Dieu. Mais on a toujours cette pensée que on rencontre la situation de la grande tempête, d'être mordu par la vipère. Beaucoup de gens, s'ils rencontrent cette situation, ils fuient, ils retournent en Dieu. Bien-aimés, ce qui est vraiment étonnant pour nous, nous avions rencontré beaucoup de difficultés, mais Dieu ne m'a jamais détourné du travail que je fais. Quand j'étais allée en Amérique, j'ai parlé au pasteur Im Minter. Je connais un pasteur qui s'appelle Kim Kwanson. Alors, est-ce que tu pourrais me chercher ce pasteur? Lorsque j'étais au centre de formation en communication, dans notre unité militaire, j'avais voulu faire un séminaire. Donc, j'avais fait un projet d'organisation d'un séminaire. Un jour, j'ai parlé à mon capitaine. Capitaine, je suis venu ici pour une affaire. Et quelle est ton affaire? Je veux faire un séminaire. Comment vous voulez faire? Pourquoi? J'aimerais donner
une conférence pour calmer le cœur des soldats. Où est-ce que tu veux faire? Oui, après avoir terminé les tâches journalières, si en fait, dans le restaurant, nous pouvons toutefois écouter la musique et je pense qu'à peu près 1000 personnes vont se rassembler. Alors, le capitaine a demandé qui va donner la conférence? Ah oui, je connais une personne que je connais, je vais l'inviter. Je ne vais pas lui demander de l'argent. Il a dit que la nourriture... Et il a demandé dans quel hôtel il va être logé. Ah, il va vivre dans la chambre des soldats parce qu'on se connaît très bien. Et il a dit non, il faut l'amener à l'hôtel. Mais j'ai dit non, ça va. Alors, comment vous allez donner de la nourriture aux conférenciers? Et j'ai dit, la nourriture dans l'armée est la nourriture restante. Et le capitaine a dit, même si c'est possible pour toi, c'est impossible pour moi. Le capitaine avait dit, attends, avant que tu ne trouves la solution du problème de la nourriture du conférencier, ne viens jamais me voir. Comment le conférencier peut lui donner de la nourriture de l'armée? Mais quand même, il y a un prestige dans notre unité militaire. Même s'il semblait que la retraite, le séminaire allait s'effectuer, mais cela ne pouvait pas s'effectuer. J'étais allée au quartier général de l'armée. J'étais allée à l'état-major militaire et j'ai dit « Salut, je suis venue pour une affaire. » Et j'étais venue du centre et j'ai dit « Je suis venue du centre de formation en communication. » Et notre centre de formation en communication est d'une grande unité militaire et on n'avait pas de soldats. Et il m'a demandé qu'est-ce qu'il y a. Et je suis venue à cause du problème de la nourriture pour le séminaire. Et il a dit, ah oui, c'est vrai, comment nous pouvons lui donner la nourriture de l'armée? Alors, le commandant nommé Kim Kwan-son, il a appelé notre capitaine. Alors, le commandant a appelé le capitaine du quartier général de notre unité militaire et il a dit « Ah, êtes-vous le capitaine de l'unité militaire? Je suis le commandant Kim Kwan-son, le chef d'état-major de Kunjong. » Puisque c'est une unité militaire plus élevée et qu'il est le commandant, puisqu'il est d'une classe élevée, notre capitaine lui avait bien traité. Alors le caporal Park est venu pour parler de ses difficultés et c'est ainsi que le commandant nous a vraiment aidés et le commandant Kim Kwan-son lui a amené notre conférencier dans sa maison pour qu'il soit logé. Oui, bien aimé, nos soldats étaient comme ça. Et ce pasteur, il avait vraiment traité notre conférencier. Et il nous a vraiment beaucoup aidés dans l'armée. Et j'ai écouté qu'il ministrait à New York. Alors j'ai demandé au pasteur Im Myung-chol et il me semble que ce pasteur, il est en vie ou qu'il est décédé parce qu'il est plus âgé que moi. Donc, est-ce que tu pourrais vérifier s'il est là? J'aimerais parler avec lui. Mais j'ai écouté qu'il avait quitté le monde et il m'a amené quelques photos de famille. Et j'ai écouté qu'il était décédé en 2015. Quand je pense à ce moment, vraiment il m'a aidé pour faire le séminaire qui semblait ne pas s'effectuer dans l'armée. Le séminaire qui semblait être impossible, il nous a vraiment aidés pour l'organiser. Et il a introduit la chorale de la ville pour le séminaire. Toujours le chef de bureau Kim Kwan-son venait chercher me voir et il m'a demandé si je rencontre pas de difficultés et autres. Seigneur Dieu, il m'aidait chaque jour.
ce qui est vraiment important. Il est dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Si nous suivons ma pensée, il semble qu'on va mourir à cause de la forte tempête et qu'on est mordu par les serpents brûlants. La petite servante du chef de l'armée, elle pensait qu'elle va mener une vie très pitoyable. Mais on peut voir comment Dieu, il construit toutes choses pour nous. À cause du coronavirus, notre CLF a été reporté. Aujourd'hui, c'est un dimanche très agréable, mais parce qu'on ne peut pas se réunir, vous êtes tous à la maison. Bien-aimés, vous nous manquez, n'est-ce pas? Essayez d'attendre encore un peu plus. Dieu va changer toutes ces situations en une bénédiction. Paul, tout le monde avait dit qu'il allait mourir en étant mordu par la vipère, mais il n'était pas mort. Et c'est ainsi on peut voir comment on est guéri de la maladie. Et c'est ainsi Dieu a rendu toutes sortes de travail très agréables. À cause du coronavirus, on a reporté la retraite. Et ça, ce n'est pas une chose erronée, mais Dieu va rendre agréable. Et on peut croire en cela certainement. Et on peut voir comment Dieu travaille pour nous, parce que nous croyons en Dieu. Dieu va ouvrir le chemin pour que nous puissions répandre cet évangile partout dans le monde. Pour le CLF, ce n'était pas du tout des pasteurs normaux, mais c'était le président général qui dirige des milliers d'églises. Mais pour le fait de reporter notre programme était une chose triste, mais ce n'était pas réellement une tristesse, mais on peut voir comment Dieu va réaliser ce travail, cette situation en une grande chose. Bien-aimés, le chemin où nous marchons est le chemin où nous allons vers Rome. Là-bas, il y a la grande tempête, il y a la vipère. Mais c'est un chemin heureux. Même si les gens du monde, ils tombent, nous n'allons pas tomber. Même s'ils ont échoué, nous n'allons jamais échouer. C'est celui qui suit sa pensée qui va échouer. Mais le Seigneur Dieu ne pourra jamais nous laisser tomber. Bien que vous ne pouvez pas venir au culte, à la maison, soyez reconnaissants du fait que vous puissiez suivre le culte chez vous. Alors, essayons de partager la parole entre nous. Alors, à travers Internet, essayez d'inviter beaucoup des personnes de votre famille qui ne sont pas sauvées pour écouter l'Évangile. Bien que nous ne pouvons pas regarder le soleil, les étoiles, mais Dieu, il est avec nous. Et de la même manière où il va nous utiliser pour un travail étonnant et glorieux de Dieu, à travers le nom de Jésus-Christ, si je pense comment Dieu va vaincre toutes choses, le coronavirus n'est rien, Dieu va vaincre. Et il va nous rendre en une église bénie. Et j'espère que vous pourrez mener une vie de bénédiction. Nous sommes justes. Satan est en train de nous tromper pour que nous ne puissions pas marcher sur le chemin du fardeau. Tout comme en allant à Rome, et on peut rencontrer beaucoup de populations de Rome qui ont reçu le salut. J'espère que nous puissions aussi mener une vie de bénédiction à travers Dieu. Nous allons prier.